Kamer, c'est comment? Ça va de côté? Aujourd'hui, on va faire un commentaire, ouais, non? On va faire un commentaire sur la réflexion. C'est un sujet un peu sérieux. C'est un sujet de réflexion, de la pensée, de ce qui se passe au Cameroun et dans la communauté camerounaise. On a l'habitude de parler de ça, mais je vais encore donner mon avis et essayer de donner certains points de ce que je pense dans certaines manipulations, les façons de parler, de contrer. Bref, on va comprendre. Et puis voilà, c'est mon avis sur la réflexion. Je crois pas dire, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on donne certaines choses. On fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas à quelqu'un, puis stop sur la vidéo, passez à autre chose. Ou alors, arrêtez votre boba. Parce que c'est le Cameroun, le comment c'est. Tu fais ta vidéo, tu dis à la personne s'énerve vite, insulte. C'est quoi, c'est le moment. C'est qu'à son moment, arrêtez-le. N'envoyez pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais ou le piment anglais. C'est chaud, très chaud. Vous la monsieur Wawa. Il a reçu moi, il a dit, aïe, connais, aïe, votre main connaît, aïe, même vous me connaissez. Bref, c'est quoi ce sujet? C'est un sujet de réflexion. C'est une sorte de sociologie à la marécageuse. Vous savez, pour nous, vient tout par le bas. Pour les autres, va le haut. Moi, je donne mon avis toujours sur ce qui se concerne notre communauté. Parce qu'il m'arrive parfois de réfléchir toujours. Vous savez, quand vous avez une communauté comme le nôtre, ou un pays comme le nôtre, on doit réfléchir quel est le problème. Qu'est-ce qui se passe? Et dans tout problème, un peuple, ce sont la conscience. Un peuple ne peut pas évoluer s'il n'a pas de conscience. Un peuple ne peut pas se développer s'il n'a pas une conscience propre, une conscience originelle. Mais dans le cas de notre pays à nous, je constate, moi, que la conscience entre nous a foutu le camp. Et elle vient d'où? D'une seule chose, la croyance. La croyance est là. Vous savez, pour dominer un peuple, comme l'avait fait le roi Léopold II, je vais lire son discours après. Le roi Léopold II, quand il allait au Congo, il a envoyé d'abord les qui? Il a envoyé d'abord les missionnaires. C'est un fait. Tous les colonisateurs envoient dans les missionnaires. C'est quoi les missionnaires? Les missionnaires, leur rôle, c'est quoi? C'est de rendre la population bête, croire à quelque chose qui n'est que les intérêts personnels. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont les mots qu'ils disent dans la Bible. Gifle la joue gauche, tu tends la joue droite. C'est toujours pareil. Mais eux, par contre, quand ils veulent massacrer, couper les têtes, ils n'ont aucun pitié. Ils font ce qu'ils veulent. Mais pour les autres, les Noirs qui étaient dans le pays, ils vous disaient de faire ça, de ne pas aimer l'or, le diamant, tout ça, parce que c'est pas bon. Il faut donner toute ta vie à Dieu. Et on voit tout ce qui se passe maintenant dans notre communauté. Tout le monde, beaucoup remettent à Dieu. Ça c'est l'histoire, ça. Les Blancs ont fait, les colons ont fait comprendre que remettez tout à Dieu, il est bonheur. Mais eux, chez eux, ils ne croient pas en Dieu. Hein. Les Blancs ici ne croient pas en Dieu. Ils s'en foutent complètement. Ils croient à l'intérêt matériel, iPad, tout ça. Voilà. Mais nous, par contre, ils nous ont laissé dans ça. Et c'est ça qui nous aboutit à un niveau. Ça aboutit la jeunesse, ça aboutit le peuple. Ça fait encore en plus. Parce que il faut réfléchir. Je vais te donner quelques points ici, dans ma vidéo de réflexion. D'abord, j'appelle les Camerounais qui écoutent sur la vie, qui disent souvent que peut-être on est âgé quand on pointe du doigt. Parce que quand on pointe du doigt la religion, qui est quoi? D'abord, ces Camerounais, j'aimerais que vous faites le constat vous-même. Où en est la situation des tribus camerounais au Cameroun? Où en est la culture tradition des Bassa? Où en est la culture, les traditions des Béti? Où en est la culture, tradition des Bamileke, des Douala, etc. Tous les tribus là. Où en est à l'actuel l'état général de la croyance de la culture? Regardez, vous allez voir que l'espace camerounais, ou partout, est occupé totalement par la religion. C'est-à-dire que les tribus camerounais sont méprisées. Toutes les croyances de nos tribus au Cameroun sont méprisées. La religion a occupé tout l'espace. Partout, il y a la religion. D'abord, les églises poussent partout. Dès que tu veux parler, on te dit, c'est la religion. Tout ce que tu dis, et quand tu penses autrement, on te jette à la figure, blasphème, tu ne crois pas en Dieu. Je vais te donner quelques points sur ces Camerounais croyants qui disent tout le temps que parfois ils se plaignent, ils disent que ouais, tu parles de religion. La vraie question est, si on va parler de quoi d'autre, si on veut vraiment réfléchir soi-même, quand il est tout l'espace, la religion est partout. À partir du moment où tu penses autrement, on te jette à la figure le mot blasphème. Mais eux, ils ne se gênent pas du tout. Parce que regardez les cultures camerounaises. Qui méprise les cultures camerounaises? Qui a la haine contre les pratiques des cultures de chez nous? C'est la religion, c'est les Camerounais, la religion. C'est la vérité. Le problème, c'est qu'ils se prennent, ils sont tellement sûrs d'eux, ces croyants-là, ils sont tellement sûrs d'avoir tous les pouvoirs, que quand tu penses autrement, on te crache la figure, on te dénigre, on te crée des diables et tout. Parce qu'ils pensent que eux, la Bible, pour eux, c'est la lumière. Et ceux qui pensent le contraire. Un exemple simple. Quand vous dites, quand un croyant Cameroun dit, il faut croire en Dieu, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Surtout pour les chrétiens, en général c'est les chrétiens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire croire en Jésus-Christ, qui est un Dieu blanc, couleur blanc, race blanche. Mais quand tu lui dis, mais comment se fait-il? Par exemple, tu lui dis, je veux croire en Jésus-Christ car il est blanc comme moi. Ils te disent, ils ont les phrases toujours asymétriques. Ils ont toujours les phrases pour ils disent toujours directement, Dieu n'a pas de couleur. Mais par contre, si tu lui dis, je crois en Dieu, mais pas à ce Dieu-là, ils vous disent, ah ben non, tu n'es pas intelligent, il faut lire. Si tu as vraiment lu la Bible, le chapitre, tout ce que tu dis, c'est comme si la Bible arrivait dans la main des Camerounais ou des peuples camerounais. C'est que la tradition de chez nous n'existait pas du tout. La Bible est venue et c'est notre tradition. Les Camerounais oublient carrément qu'il y a une tradition, il y a toute
toute une histoire du peuple Bassa. Il y a toute une histoire du peuple Béti, peuple Bamileke. On a toute une histoire avant cette Bible qui date de 2000 ans. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand un Camerounais dit « je ne crois pas en ça », on lui dit directement « tu blasphèmes », car tu es quel genre de personne qui croit en Dieu. Ils ont dit les mots « tout le monde croit en Dieu ». Mais il oublie de dire que tout le monde croit à sa croyance à lui-même d'abord. Nous avons notre croyance avant, les Africains là. Je vais lire le discours du roi belge. Et aussi un autre point. Ils sont les premiers toujours, les mêmes Camerounais. On a tellement monté le Cameroun entre eux qui, dès que tu parles par exemple de tradition, tu entends un Camerounais ou une femme, surtout les femmes, elles se disent dis-moi, comment se fait-il que les gens peuvent aller déterrer les crânes et vénérer? Vous voyez ce que veut dire cette phrase-là? Vous savez, la manipulation, il faut comprendre comment les gens profitent pour manipuler les gens. Quand cette femme dit ça, que les pasteurs les ont dit de dire ça, c'est quoi? Il veut dire, il réunit toute la... Il parle de Bamileke en général, ça ne pas de ça. C'est une tradition Bamileke. Il veut dire quoi en fait? Il réunit toute la tradition Bamileke, toute l'histoire Bamileke au culte des crânes. Il veut dire, parce que ça, quand on parle de morts, de corps, tout ça, ça choque l'être humain, tout être humain. Quand on parle de mort, tout ça, ça fait un peu bizarre. À partir du moment qu'il met la phrase sur le mot corps, directement tous les autres tribus ont peur. Ou au contraire, prouve que celui qui touche le corps est un diable. Mais ils sont les mêmes croyants, les mêmes croyants chrétiens ne peuvent pas dire que les Blancs vont en Égypte déterrer les corps. Ils vont dans le monde entier déterrer les pharaons. Ils mettent dans les musées, ils admirent ça matin, midi, soir. Ils vendent dans des milliards. Ils venaient ça parce qu'ils regardaient tous les jours. Ils regardaient les tombes, ils cassent les bras, ils mettent des pharaons. Ils ne parlent pas de déterrer ça, ils ne parlent pas de ça. Les mêmes chrétiens ne disent pas qu'on a vu les pasteurs hier, mais ça sur Internet avec les têtes de crâne. Dans les églises. On a vu, je l'ai même vu sur la page. Personne ne parle de ça. Pourquoi est-ce que vous ne dites pas que là, ils venaient l'école, ils déterraient l'école, ils venaient l'école? Non. Mais quand c'est le Camerounais, surtout quand on parle de cette pratique spéciale qui est pour les Bamileke, là c'est dangereux. Ce que les Bamileke font là, c'est barbare, c'est sauvage. C'est-à-dire que la fille ou le gars qui dit ça est en train de réduire toute une culture. On ne peut pas réduire la culture Bassa par exemple, à simplement parce qu'ils font le Bongo Chobi. Il y a toute une histoire derrière. Le grand Bombo, le monsieur là, le sage, il a dit ça dans la vidéo la fois derrière. Il y a toute une histoire derrière qu'il faut lire, il faut comprendre. L'histoire du peuple Bassa, il faut comprendre l'histoire du peuple Béti. Il faut aller plus loin. Chez les Douala, il faut aller plus loin. Chez les gens tous nos frères du pays là, ils ont tous les cultures qui datent de ça. Mais à l'heure actuelle, on a méprisé toutes les cultures camerounaises. Imaginez-toi ce petit frère, tous ces petits sœurs là. Si vous ne vous réveillez pas dans notre culture, que ce soit Bassa, tout ça, on est foutu. On est foutu. On ne va jamais rebondir dans un pays si la conscience elle-même de la culture originaire est foutue et méprisée. Ces gens croyances-là, moi je vais vous dire, quand je parle souvent, les gens pensent que j'ai un problème personnel avec eux. Non, je n'ai pas de problème avec eux. Mon problème à moi, c'est que je ne peux pas m'exprimer, penser autrement. Ils m'indexent directement en disant tu es comme ça. Ils oublient qu'ils occupent tout l'espace. Vous ne pouvez plus dire quelque chose en disant j'ai une culture originaire. On vous dit Jésus, c'est comme ça. Pourquoi ces Camerounais ne cherchent pas dans cette Bible-là les noms Kamga? Où sont les noms Djok, les noms Baga? Et quand vous dites où sont les noms, ils vous disent oui, mais le nom ne veut rien dire. Mais le nom ne veut rien dire. Comment tu peux dire de croire à une Bible qui n'a pas le nom de quelqu'un de chez moi, qui n'a pas le nom de mon histoire, qui n'a rien? Je n'existe pas. Je n'existe que sur le forme du prisme du blanc. Et tu me dis de croire ça. Voilà le problème. Et quand tu regardes la réalité qu'on a en Occident, les mêmes blancs qui ont fait cette Bible, où en ont-ils avec eux? Je n'ai jamais vu, je vous dis, dans ce pays où je suis, ça fait 16 ans, en Occident, je n'ai jamais vu un Européen avec une Bible. Je n'ai jamais vu de ma vie. Celui qui en a vu me dit, à part dans les églises, peut-être je vois les vieux. Je n'ai jamais vu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais les Camerounais ont tous les Bibles sur les cheveux. Vous avez même dans les hôtels au Cameroun, dans les auberges, aux hôtels partout, il y a les Bibles sur le chevet du lit. Vous imaginez dans les hôtels qui est censé être public, il y a des Bibles sur le chevet du lit. La Bible, c'est à quoi sur le chevet du lit dans les hôtels? C'est très grave. Ça montre à quel point le Camerounais est foutu mentalement. Et ils en ont profité, ils sont partout. L'espace, même dans les hôtels privés, il y a les Bibles. Dans tous les hôtels privés, j'ai vu les Bibles. Bon, je sais pas si c'est j'ai vu les Bibles au chevet du lit. C'est vraiment choquant. Si ces croyants-là, si ces religions sont vraiment des gens qui respectent les autres, mais occupez votre religion, vous restez dans votre église, arrêtez d'indexer ceux qui pensent autrement. Le but de tous ces pasteurs, c'est de cracher sur les cultures, de dénigrer le Cameroun, de faire sur le Cameroun, de posséder le Cameroun de sa culture. Il y a même un prêtre camerounais qui a dit d'aimant qu'il fallait suspendre la dot. Vous voyez, ça, personne ne dit que c'est mauvais. Un prêtre qui dit qu'il faut suspendre la dot. Dites-moi le rapport qu'un prêtre a sur la culture camerounaise. Pourquoi ne s'occupe-t-il pas de son église? Il vient maintenant déposséder même ce qui est la tradition de chaque peuple. Que les Camerounais doivent enlever la dot. Chaque jour, la persécution, l'espace est occupé. Nous n'allons pas évoluer comme ça. Le Cameroun ne va pas sortir en 2037 comme ça, avec cet allure-là. Si on veut le respect, il va falloir qu'on mette tout le monde au pas. Que les Camerounais croyants sachent qu'il y a des Camerounais qui ont besoin de retourner encore vers les ancêtres. Nous ne pouvons pas croire à un Dieu. Quand on voit dans ce pays occidental que les mêmes blancs nous méprisent et nous crient comme des chiens. Et vous êtes en train de croire à des gens qu'eux-mêmes ne croient plus. C'est très grave. Et quand tu parles de ça, ils sont choqués, ces Camerounais. Vous les voyez? Quand on parle de ça, vous les voyez? Ah, vraiment, c'est un chien. Ils sont choqués, mais c'est pour la question. Mais
Nous qui sommes choqués là. Est-ce que les gens comme les Ouamas ou les autres qui pensent au monde sont aussi choqués? Est-ce que les gens comme moi, il y a des jeunes petits frères Bassa là, qui voient les cultures en train de partir à gogo, il y a des jeunes petits frères Betty, il y a des jeunes qui voient tout ça, ils sont pas contents. Est-ce que vous ne mettez pas de ces enfants là qui disent, mais eux-mêmes ils sont mal parce qu'on ne occupe trop d'espace? Tout vous contient, tout le monde maintenant prie à Jésus-Christ et amour et tout. S'il est si amour, pourquoi sommes-nous dans cette manière tout le temps? Voilà pourquoi je dis c'est très grave. Et tous ces Camerounais oublient l'histoire. Hein. Et beaucoup oublient l'histoire. D'abord, je vais lire le discours du roi belge. Le roi belge en 1883, quand il a envoyé les missionnaires, parce que pour coloniser un peu, on envoie tous les missionnaires là-bas. Les missionnaires sont au Cameroun parce qu'on les a envoyés pour nous coloniser, pour nous endormir. Et quand vous pensez au chemin, on bras la main sur vous, on vous crée des chiens, on envoie le Camerounais vous tuer, on envoie le Camerounais vous empoisonner. C'est toujours le malheur du peuple noir. Le malheur du peuple noir est entre les Camerounais. Les Camerounais sont plus forts qu'entre eux. Le Camerounais a la rage, la haine contre un Camerounais. Il n'est pas fort pour regarder la vérité en face et dire ça c'est trop. Et ce qui est amusant, c'est que tous ces Camerounais-là, qui font ça, pas tous bien sûr, oublient que les enfants, ils sont des enfants. Vous allez réserver quel pays pour vos enfants demain? Pourquoi nous, les Noirs, pensons qu'à notre vie, à nous, quand on meurt, c'est fini? Et essayons de penser que dans quelques années, qu'est-ce qui va se passer? Comment allons-nous avec nos enfants où les églises sont partout? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir un jour que, je le dis, hein, même nos autorités doivent comprendre un jour qu'il va falloir que mettre tout le monde pas. Il va falloir qu'un jour on vote une loi au Cameroun pour interdire les églises partout. Il va falloir qu'on construise les prisons s'il faut mettre tous les pasteurs mineurs là-dedans. Il va falloir, un tour ou l'autre, on sera obligé. On sera obligé, que ce soit dans 10, 20, 30 ans, on sera obligé de passer par là. On ne peut pas évoluer comme ça. Les autres pays africains ont compris ça. Ils ont commencé à dire aux églises là qu'ils y sont. Il y a beaucoup de pays africains, on a même le Ghana qui commence à mettre un peu la réussite personnelle, la réflexion personnelle en avant, que de mettre la religion. On a d'autres pays africains que c'est la religion qui est totale. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Voilà. Et je vais lire le discours de Belge. Vous allez comprendre, je m'adresse à tous ces Camerounais qui passent tout à fait la morale, a dit que Jésus est amour, tout ça. Si l'amour c'est pour vous, mais comprenez l'histoire du roi belge, quand il envoie les missionnaires au Congo, c'est une histoire commune. Hein? C'est la même chose au Cameroun. On envoie l'histoire, on envoie les prêtres, d'abord on les dit, écoutez, on va lire. Voilà, je vais lire l'histoire, vous allez comprendre. Voilà. Je commence. Reverend Père et chers compatriotes, ça c'est le roi belge, le roi Léopold II, qui a envoyé les missions au Cameroun. Il a donné cette... Je vous explique. Cette note, si les gens s'en font, c'est une note qui a été retrouvée par un Congolais en 1915 et en 1915, qui a retrouvé ça dans la Bible d'un pasteur, d'un prêtre, qui avait oublié ça. Donc le prêtre n'a pas su, c'était là dedans. Le Congolais l'a découvert ça et l'a publié. Quand ils avaient caché ça, mais un Congolais a découvert ça. Il faut lire ça, c'est très grave. Pardon. Révérend Père et chers compatriotes, la tâche qui nous est confiée à remplir est très bien délicate et demande beaucoup de tact. Vous allez certes vous évangéliser, mais votre évangélisation doit s'exprimer avant tout des intérêts de la Belgique. Il dit aux gens, écoutez bien, le but principal de notre mission au Congo n'est point d'apprendre aux nègres à connaître Dieu, car ils connaissent déjà. Ils parlent et se soumettent à Mongo, à Zambie, à Zankomba, et que je sais encore. Ils savent que tuer, coucher la femme de tout, calomnier est injurieux et mauvais. Vous voyez, il dit lui-même, il sait que nous savons tout ça. On connaissait la religion, on avait notre croyance avant qu'il arrive. Il le dit lui-même. Ayons le courage de l'avouer. Vous n'irez pas les apprendre à connaître ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est censé de faciliter la tâche aux administrateurs et aux industriels. C'est donc dit que vous interprétez l'évangile de façon qui sera à mieux protéger vos intérêts dans cette partie du monde. Écoutez bien. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages des richesses que regorgent nos sous-sols pour éviter qu'ils s'intéressent. C'est ça, on donne la joue gauche, tu t'en la joue droite, Dieu est amour, remets-toi à Dieu. C'est ça, écoutez la déclinaison de ce qui se passe de nos jours dans la mentalité camerounaise. Tout ce qui se passe dans la mentalité est dans cette parole, ce que le roi belge l'a dit. Les Camerounais sont en train de désintéresser dans la réussite personnelle, la réflexion, mais ils remettent tout à Dieu. Parce qu'on vole le sous-sol, on prend le pont, on vole tout. Voilà la réalité. Écoutez, votre connaissance de l'évangile vous permettra facilement de trouver des tests recommandés aux fidèles d'aimer la pauvreté. Tel par exemple, heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, etc. Et c'est difficile aux riches d'entrer au ciel. Vous connaissez les pauvres, la phrase là. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux, et c'est difficile aux riches d'entrer au ciel. Voilà la phrase qu'il avait sortie. Vous devez les détacher, de faire mépriser tout ce qui les prouve le courage de nous affronter. Exactement. On a fait en sorte que le Camerounais, maintenant, ne peut plus affronter le mec qui est là, même pas la pensée. Ils s'affrontent eux-mêmes. Ils sont très forts pour nous échapper le Camerounais qui essaie de réfléchir autrement. Voilà la réalité.
J'ai fait ici allusion à leurs fétiches de guerre qui prétendent pour ne pas les abonder et vous devez tout mettre en œuvre pour les faire disparaître. Oui, nos traditions, nos cultes, nous tout on avait les grands papas là, ils ont fait en sorte que les Camerounais détestent, les gens d'origine ont commencé à détester les propres fétiches, les propres trucs. Maintenant, dès qu'un Camerounais a un truc traditionnel, les colis, on dit ça c'est sauvage ça c'est barbare ça. C'est-à-dire que le Camerounais crée tout ce qui est comme colis, les méchants, fétiches, sorcellerie. Voilà le mot sorcellerie vient à bout des chrétiens tous les jours. C'est sorcier, c'est vampire, c'est marabout. Dès que tu parles de marabout, voilà la réalité. Voilà. On va continuer, hein, parce que là c'est vraiment, c'est long, hein, c'est, enfin pas trop long, en tout cas on va continuer. Votre action doit se porter essentiellement sur les jeunes, enfants qui ne se révoltent pas si le commandement du prêtre est contradictoire à celui des parents. Les enfants doivent apprendre à obéir ce que leur recommande le missionnaire, qui est le père de leurs âmes. Insister particulièrement sur la soumission et l'obéissance. Éviter de développer l'esprit dans les écoles. Apprendre aux élèves à écrire et non à raisonner. Voilà l'école de nos jours. L'école camerounaise, c'est la même chose. On ne raisonne plus. On écrit simplement. On a des grands diplômes. On est bête, on est naïf, on est imbécile. Voilà les... Quand je donne des points, regardez l'état de beaucoup d'intellectuels camerounais. Beaucoup de grands intellectuels, ils sont des grands diplômes, mais ils n'ont rien de consistant. Ils n'ont rien de fond. Ils sont des abrutis finis. La réflexion en soi, mais ils ne l'ont pas. Et ils récitent toujours la même parole que le blanc a dit. Le père, ok, j'ai des grands diplômes, mais quand tu parles maintenant, et ta culture, et pas. Oui, mais tu sais, c'est pas important. Voilà les bases même. Et écoutez encore l'autre. Ce sont là, chers compagnons, quelques-uns de ces principes que vous appliquerez. Oui. Vous trouverez beaucoup d'autres dans les livres qui vous seront remis à la fin de ces conférences. Évangélisez les nègres pour qu'ils restent toujours soumis aux colonisateurs blancs, qui se révoltent jamais contre les contraintes et que ceux-ci les feront subir. Faites-les réciter chaque fois, heureux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. Convertissez toujours les noirs au moyen de la chicotte. C'est ce qu'on a fait de nos grands-pères, la chicotte. Voilà. Gardez les femmes pendant 9 mois à la soumission, afin qu'elles ne travaillent gratuitement pour nous. Exigez ensuite qu'ils vous offrent en signe de reconnaissance des chèvres pour l'œuf chaque fois que vous visitez les villages. Et faites pour que le nègre ne devienne jamais riche. Chaque jour qu'il est impossible aux riches d'entrer au ciel. Voilà. La plupart des pauvres croient beaucoup à la religion. En Europe, on croit pas en la religion. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens de subsistance. Dans les pays l'Amérique latine, on croit beaucoup à la pauvreté. Et c'est toujours le noir le plus pauvre, le noir le plus socialement entré dans le monde qui croit beaucoup à ça. Voilà les répercussions de toute cette logique-là. Hein. Faites-les payer des taxes chaque semaine à la messe du dimanche. Oui, les quelques dans la messe, c'est bien cela. Voilà ça qui est écrit. Utilisez cet argent prétendument destiné aux pauvres à transmettre vos missions en des centres commerciaux florissants. Donc on utilise l'argent de tous ces quêtes de l'église là pour faire des centres commerciaux, pour faire des business avec. Voilà la réalité que tu l'as dit. Instituer pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détectives pour dénoncer tout noir qui a une prise de conscience concrète aux autorités investies de pouvoir de décision. Et lisez la phrase ici. Les gens qui m'insultent, qui me disent que je suis comme ça, voilà ce qu'il a dit là. Il a prévu tout ça à le roi des Belges. Voilà ce qui se passe dans le Cameroun. Pas moi, pas seulement moi. Beaucoup de Camerounais qui réfléchissent un peu comme, qui pensent eux-mêmes, sont craqués mentalement, poison, meurtre, tout ça. Par ces Camerounais là, tout a été prévu. Il dit instituer pour un système de confession qui ferait de vous des bons détectives pour dénoncer tout noir qui a une prise de conscience concrète aux autorités, investir le pouvoir de décision. Enseigner aux nègres d'oublier les zéros. Voilà, nos zéros sont où? Voilà. Afin qu'ils n'adorent que les nôtres. La preuve, on parle de Jésus-Christ, on parle de Téchou, on parle de... Mais on oublie nos propres zéros, les Omniobé, les Nézouandi, tous ces zéros camerounais là. On l'oublie. On ne met pas ça dans les manières scolaires en première ligne. Si j'avais le pouvoir de décision un jour, même en rêve, dans l'éducation, je supprimerais totalement l'éducation camerounaise à l'école. Ça dit totalement. Je vais rentrer les enfants dans l'éducation du Cameroun, l'histoire du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va parler de nos zéros camerounais, les zéros, tous nos grands, là, tout, on va parler que de tous nos femmes battantes, on va parler de nos cultures. Voilà la conscience même des peuples. Mais bon, on va faire comment? Ils ont tous les pouvoirs militaires, sociaux pour tuer tout le monde. On a vu. Mais tôt ou tard, vous savez, on peut dominer un peuple une partie du temps. On peut dominer un peuple de temps en temps. On ne peut pas dominer un peuple tout le temps. Tôt ou tard, un jour, l'histoire va changer. C'est ce que je pense. Enseignez aux nègres d'oublier les euros afin qu'ils n'adorent que les nôtres. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Donnez-lui toujours au plus, donnez-lui au plus une petite cigarette. N'invitez jamais au dîner, même s'il vous donne une poule chaque fois que vous arrivez chez lui. Écoutez, notez bien. Ce test nous a été transmis par monsieur Mokwani Bikoko, né en 1915. Il a obtenu ce test par un heureux hasard en 1935. Mokwani Bikoko, infirmier à Kwamu, Congo, Bolobo, achète une Bible. Ce test se trouvait dans cette Bible. Le missionnaire l'avait oublié par mégarde.
puis sa conviction, archivé, machin, tout, classifié par un Congolais. Voilà la réalité. Pour ceux qui veulent lire ça, vous tapez sur Google le discours du roi Léopold II au missionnaire au Congo. Ou bien vous allez écouter. C'est ça qui a été transmis dans une vidéo. C'est ça, les tests originels même. Elle est là, certifiée, tout ça. Voilà où on en est. Donc vous voyez tous ces détails qui se répètent sur nous, Camerounais. Dès que tu dis le contraire, on te tape dessus, on te casse dessus, on te sort les preuves. Moi, j'ai grandi dans les chrétiens. Je suis allé dans les églises tout le temps. Je peux même aller me demander, mais je ne crois pas à tout ce qui s'appelle là-dedans. Parce que je sais que tout ça a été fait par la base pour nous manipuler. Et nos jeunes, nos petits frères, nos petits sœurs là, je sais qu'il y a plein de dames qui sont dans la religion, c'est pas un problème. Hein? Mais on peut encore, pour certains d'entre eux, les faire réfléchir, les faire comprendre qu'ils doivent être retournés dans leur culture. Moi, je dis à tous ces petits frères, petits là, vous les petits frères, comme c'est Biti, Bassa, voilà, retournez dans votre culture, apprenez vos langues, apprenez votre histoire, apprenez l'histoire, la vraie histoire de Cameroun. C'est pas l'histoire qui est dans les machines de mécanique. Ça, c'est des histoires, ça. C'est ça qui nous aboutit. Voilà ce que je pense. Bon, je pense que tout Camerounais doit penser au moins. Tout Camerounais, nos grands frères, les grands sœurs doivent penser au moins. C'est pour ça que vous voyez, moi, de mon petit niveau, je le dis chaque fois, je ne suis pas, je ne prétends moi rien, je ne suis qu'un petit un jongleur. Mais de mon niveau, je ne suis pas content de tout ça. Et je sais que les ancêtres camerounais pleurent. Ils sont spoliés, ils sont méprisés. Et moi, en tant que jeune, enfin, plus jeune que les autres, je ne laisserai jamais une occasion de dire ce que je pense dans ça. On va vous pouvez faire tout ce que vous voulez de Ouaman. Mais si j'ai l'occasion, je vous dirai toujours que tout ce que vous faites là, c'est de la merde. C'est de la manipulation, c'est de l'escroquerie. Ça a été fait sur le coup des massacres sur nos ancêtres. Et un jour, vous profitez pour venir cracher sur nous, pour nous mépriser parce que vous occupez tous les espaces. Et tôt ou tard, ça va changer. Un jour, l'autre, comme toute histoire. Mais les bras ont dominé le monde. On va dire les 70 ans, c'est les Russes. Voilà, militairement, c'est la même chose. Tôt ou tard, ça change. Voilà. C'était pour vous donner un peu un avis sur ce sujet de réflexion. Ceux qui pensent autrement peuvent aussi faire la vidéo. Venez sur le script. Si vous trouvez que le test n'est pas conforme, comme toujours, vous avez les arguments toujours. Venez, mais sachez qu'il y a des gens comme moi qui savent où on est. Et qu'on vous regarde dans les yeux. Voilà, c'est tout mon avis sur le sujet. Tchatchipunga à tout le monde. Mais, regardez, mbale, makamazu. On fait comme ça.